Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 7e épisode de mon témoignage. J'ai voulu le faire en français parce que je réalise qu'il y a des amis francophones ou anglophones qui n'arrivent pas à nous suivre quand on parle dans la langue kirundi. Alors, pour ceux qui se demandent de quoi s'agit-il, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous dire, vous partager, vous témoigner l'amour de Dieu, ce Dieu qui est toujours là, même quand les gens font du maraboutage, même quand les gens utilisent du gris-gris sur nous, même quand les gens ne nous veulent pas du bien. Ce Dieu, il est là, il est capable. Continuons à prier. Quand Dieu vous exauce, c'est le moment maintenant de continuer à prier. C'est le moment de prier, de remercier, de garder cette relation avec lui. Parce que vous savez quoi? Le diable rôde. Parce qu'il veut que cette bénédiction que Dieu vous a donnée, que ça puisse vous passer entre les doigts. C'est ça qui m'est arrivé. Et je ne veux pas que ça vous arrive à vous. Suivez l'histoire. Bonjour chers auditeurs de RIP TV, c'est moi qui va vous présenter la 7e partie de mon témoignage. Je l'avais donné dans la langue kirundi, mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, mais qui parlent d'autres langues. Donc j'ai voulu témoigner dans la langue française. Mais avant ça, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ma sœur, mon frère qui m'écoute en ce moment. Seigneur, je prie pour que tu puisses venir en ce moment. Je veux que l'Esprit Saint vienne. Aide-moi, Seigneur, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de témoigner, de dire ce que tu as fait. Tu as fait beaucoup de miracles dans ma vie. Je peux pas tout dire, je peux pas tout finir, je sais même pas où commencer. Mais avec ton Esprit Saint, je sais que ça va être possible. Aide-moi pour que je puisse aider les autres. Au nom de Jésus, Amen. Donc, comme je vous disais, je m'appelle Vestine Bigilimana Frenes, je suis maman. Avant de me marier, j'étais une femme seule, single mom, avec mes 2 garçons. La vie n'était pas facile. C'était difficile même de trouver la nourriture. On allait dans les food banks pour trouver la nourriture. C'était difficile. Et là, même des fois, on nous disait que tu peux pas y aller plus de 2 fois par mois. Donc, c'était très difficile. Et j'ai fait cette prière. Je me rappelle que avant même de venir au Canada, j'avais prié, j'avais demandé à Dieu de me donner une famille normale. Parce que pour moi, avoir un papa, une maman et les enfants qui sont épanouis, c'était un bon exemple, la définition du bonheur, quoi. C'était ça le bonheur pour moi. Donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si tu me fais ça, si tu me donnes cette famille que j'ai jamais eue, Seigneur, je vais te la dédier. Voilà qu'après beaucoup des problèmes, des hauts et des bas, finalement je trouve quelqu'un, un Canadien qui est prêt à continuer la vie avec moi, qui veut s'embarquer dans ma vie, qui veut aider, qui veut être là pour nous. Donc, on a eu un bébé, une petite fille, et la petite fille avait 2 ans. C'est là qu'on a décidé de se marier. Et après s'être marié, avant de se marier, on a acheté une maison et quelques mois plus tard, on s'est marié. Donc, on s'est installé, tout était beau. Moi, j'étais aux anges, quoi. Mais finalement, quelque chose a commencé dans mon cœur. Du jour au lendemain, j'ai senti que je voulais aller en Afrique. J'ai senti cette façon je pouvais pas dormir, je pouvais pas fonctionner, je pensais aller en Afrique tout le temps. J'ai fait mes valises. Mon mari n'était pas trop sûr pourquoi je partais, mais il m'a quand même laissé aller. Et je suis allée en Afrique, au Burundi d'abord, pendant une semaine. Et après, je me suis retrouvée à Kigali.
Et à Kigali, j'étais supposée rester là pour 2 semaines, mais les 2 semaines ont devenu 2 mois. C'était pas facile. Pendant les 2 mois, j'appelais à l'immigration parce que Kigali n'a pas d'ambassade, mais au moins il y a un consulat canadien. Donc, avec ce consulat, je pouvais espérer quand même avoir une réponse vite, le plus tôt possible. Mais ça s'est pas passé comme ça. Parce que je me rappelle qu'à un certain moment, mon mari m'appelait, me disait, mais t'es supposé revenir après 2 semaines. Là, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'envoyer des enfants. Je vais garder Jenica. Je vais t'envoyer les 2 garçons. Parce que rappelez-vous, j'avais 2 garçons avant de rentrer dans ce mariage. Donc, il parlait de m'envoyer les garçons. J'ai paniqué. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça veut dire que c'est fini? Parce que lui, il avait beaucoup de messages, tu vois. Tu viens juste de te marier avec une blague. Il y a la famille qui ne sait pas, qui ne sait pas comment s'y prendre. Ils savent pas qui je suis. Bref, on me connaissait vaguement, mais c'était pas assez. Donc, lui, il était sur pression. On lui disait, il faut prendre Jenica, il faut envoyer les 2 garçons. Tu sais, il y a des fois des gens qui en profitent, tout ça. Et bref, il y avait beaucoup de choses. Et mon mari, lui, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. On se parlait presque pas, et chaque fois qu'on se parlait au téléphone, ça finissait en pleurs, je savais plus quoi dire. Lui, il comprenait pas pourquoi je pouvais pas juste prendre la voiture pour aller à Dar es Salaam pour demander mon visa, exiger que ça soit fait maintenant pour que je puisse rentrer à la maison. Parce que tu vois, quand tu as un nouveau passeport, il faut qu'on te donne un visa. Donc, parce que j'étais pas canadien à l'époque. Donc, c'était ça qui faisait que ça marchait pas. Mais je me rappelle que en dedans de ce délire, pendant que je me posais des questions, comment je fais, comment je retourne au Burundi, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai rappelé Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu te rappelles, c'est toi qui m'as amené au Canada, c'est toi qui m'as promis que tu vas m'utiliser là-bas, que je vais aider les gens, que je vais parler en ton nom, Seigneur. J'ai prié. Heureusement, il y avait une dame, son mari s'appelait Eugène, mais en tout cas, ils ont été des gens formidables. Merci beaucoup à Maman Élise, merci beaucoup à Godet. Vraiment, j'ai vu Dieu pendant ces moments de catastrophe et tout ça. J'ai vu Dieu. Maman Élise, elle a tout fait pour me faire sentir à la maison. Son hôtel Amani, vraiment, si jamais ça vous arrive d'aller au Rwanda, je vous suggère cet hôtel. C'est un bon hôtel. Ce sont des chrétiens qui sont des propriétaires. Donc, allez, vous n'allez pas être déçus. Donc, Maman Élise ne m'a pas demandé de faire la publicité, mais je sens que quand même, le mot est là. Et si jamais ça vous arrive, il faut aller à l'hôtel Amani. Donc, voici, j'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai même... je me rappelle que un jour, je me suis retrouvée à Kanyarira. Kanyarira, c'est un mont saint, mais c'est trop... c'est compliqué d'y aller, disons. C'est tellement compliqué. C'est une montagne qui est tellement comme... Ouf! C'est comme monter au ciel. Donc, Kanyarira, je suis allée là-bas. J'ai prié. Dieu m'a envoyé des prophètes. En tout cas, on m'a raconté beaucoup de choses. Mais je me rappelle cette dame.
cette dame, elle a été victime de génocide du Rwanda. Elle, tout ce qu'elle fait, c'est de prier pour les gens. Donc, quand elle m'a vue, celle-là, elle m'a vraiment comme... Elle m'a touchée. Parce que quand elle m'a vue, elle a crié. Elle a crié tellement, elle a dit, « Fille, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je ne sais même pas comment tu es toujours en vie. » Je dis, « Quoi? » Elle a dit, « Je ne vois pas ta mère biologique. Je ne la vois pas. C'est comme si elle n'est plus dans le monde des vivants. Donc, ça va mal. » Je savais que ça allait mal parce que ce qu'elle m'a dit après m'a tellement laissé sans voix. Elle m'a dit, on t'a mis du caca. On a mis spirituellement, c'est comme si je sentais du caca. Il y avait du caca partout sur mon corps, spirituellement parlant. Et elle m'a dit, il y a des gens de ta famille qui ont été jaloux de ta vie, de la manière que tu as grandi, de la manière que tu t'es rebâti. Même ton premier foyer, ils n'étaient pas contents de ça. Eux, ils voulaient que tu sois misérable, que tu sois seule, que tu sois détruite. Ils veulent pas que tu aboutisses à quoi que ce soit. Mais vous savez quoi? C'est à ce moment que j'ai dit, Seigneur, je suis prête à tout. Vous savez, souvent on est là, on dit, oh, on va voir, on va prier la semaine prochaine, on va prier peut-être dimanche. Mais quand les choses comme ça vous arrive, c'est là que vous vous dites, oh, là je vais prier. J'ai commencé à prier, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? N'importe quoi, je vais le faire. La madame m'a dit, écoute, le Seigneur vient de me dire qu'il faut qu'on prie 3 jours. Après les 3 jours, l'immigration vont t'appeler et vont te donner ton visa et tu vas retourner au Canada. Mais avant ça, there is no way. Elle m'a dit, impossible, oublie même. Oublie le Canada, tu ne pourras même pas retourner là-bas. J'ai dit, quoi? Est-ce que quelqu'un a le pouvoir de faire ça? Elle a dit, oui, c'est la magie noire. Donc, il paraît qu'il y avait quelqu'un de la famille qui faisait la magie noire avec du serpent. Et cette personne-là, si leur magie était tellement forte, je ne sais pas s'ils font toujours ça, j'ai même pas voulu savoir, mais c'est que s'ils font la magie noire, cette affaire du maraboutage, tu peux même pas passer plus de 24 heures. Ça veut dire que dès qu'on fait ça sur toi, tu meurs. Mais moi, j'ai jamais cru à cette affaire-là. J'ai jamais cru à ça. Jusqu'à ce que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Rien ne marchait. Je vous jure. Maintenant, je suis ici, je vous parle. Vous écoutez mes vidéos et tout ça. Mais avant, je pouvais même pas faire... Je faisais des vidéos, mais j'avais comme 10 views ou peut-être 20 views. Il y avait rien. Il y avait absolument rien. Et tu penses, tu dis, mais pourquoi ça? Tu te poses des questions. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais non, c'était pas mon problème, mais c'était eux qui faisaient ces choses-là. Et Dieu a permis que ça m'arrive. Dieu a permis que je vois ces choses-là, que je vis ces choses-là, pour que je vous en parle aujourd'hui. Parce que vous voyez, en tant que chrétien, on doit être debout, on doit prier sans cesse. Soyons dans la prière sans cesse. Si vous êtes béni avec un mari, priez pour vos maris. Si vous êtes béni avec une femme, priez pour votre femme. S'il le faut, priez ensemble. Si vous avez des enfants, priez pour vos enfants. Je vous assure, quand je vois des enfants vagabonder à gauche à droite, j'ai des larmes aux yeux. Parce que c'est comme si les parents ont abandonné. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Quand Dieu t'a fait confiance et qu'il t'a béni avec quelque chose, remercie-le. Prie, garde cette chose avec la prière. Si tu l'as reçu avec du maraboutage, ben, tant pis.
Mais si tu l'as reçu avec la prière, après avoir prié, il faut continuer à prier sans cesse. Parce que le moment que tu laisses faire, le moment que tu abandonnes, c'est le moment que le diable va venir et il va te détruire. Il va t'anéantir. Donc, c'est comme ça, et on a commencé à prier, on est rentré dans les 3 jours de prière et de jeûne et de supplication intense. Et après 3 jours, on est parti dans un lac où on a parlé. Parce que vous savez, la langue a le pouvoir. Ça a le pouvoir de créer et ça a le pouvoir de tuer. La langue peut tuer ou créer. Donc, il a fallu, parce que ces gens qui ont fait du maraboutage ont utilisé leur langue. Ils ont dit des mauvaises choses. Ils ont appelé mon nom chez les witches, les sorciers, tout ça. Maintenant, il fallait anéantir ce que eux ils ont fait. Il fallait anéantir avec des mots. Il fallait canceller tout ce qu'ils ont fait. Alors c'est là qu'on a tout cancellé au nom de Jésus. Et ce dernier jour, le 3e jour, comme la madame me l'avait dit, je suis arrivée à la maison et dès que je suis arrivée, j'ai reçu un email. C'était pas un appel, mais j'ai reçu un email. Et cet email, c'était pour s'excuser. C'était pour me dire, on s'excuse, on a pris trop de temps qu'il le fallait, donc votre visa a été envoyé. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas comprendre le soulagement, le bonheur, l'excitation. J'ai couru, je m'en foutais, je m'en foutais que c'était le soir, qu'il y avait des gens qui dormaient. J'ai couru, j'ai appelé maman Elise, j'ai appelé les travailleurs. Je les ai dit, finalement, Dieu vient de m'exaucer. Je vais quand même pouvoir partir voir mes enfants. Tellement mes enfants me manquaient. Je me rappelle qu'à un certain moment, j'appelais les garçons, ils étaient en train de jouer, ils faisaient des choses. Je disais, Seigneur, comment je vais faire pour parler à mes enfants? Mes enfants me manquaient. Jenica était un bébé. Elle parlait à peine. Mais quand même, elle, je pouvais faire un FaceTime avec elle. Mais c'était les garçons. Ils étaient toujours occupés à faire d'autres choses. C'est là que Dieu m'a dit, Vestine, tu vois comment ça fait mal. Quand je viens vous chercher, vous êtes mes enfants. Vous êtes uniques, chacun de vous là. Chacun de vous. Vous êtes unique à mes yeux. Alors quand je viens te chercher, quand je viens toquer à ta porte et que tu me dis, I'm busy, je te laisse, tu sors, tu vas travailler, tu fais des choses, tu rentres, tu dors sans prier, sans lire la Bible, sans remercier, sans chanter, sans penser à Dieu. 1 journée, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, sans penser à Dieu. Tu fais ça combien d'années? Combien d'années que tu fais sans même penser à ce Dieu-là? Ce Dieu qui t'a donné, qui t'a aimé, il t'a donné son Fils unique. Il t'a créé à sa ressemblance. Moi, quand j'y pense, je dis, Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous sommes les gens les plus ingrats que j'ai jamais vus. On est là, on cherche de l'argent, on ne trouve même pas cet argent. On sue, on court à gauche, à droite. Tu vois, même la plupart d'entre nous, on est en train de faire des cercles à gauche, à droite. On va de femme à femme, de boulot à boulot, on fait 2 boulots, 3 boulots. Ça marche pas. Mais si ça marche pas, il faut retourner à la source. Il faut retourner là où tout a commencé. Il faut retourner à la création. J'ai commencé à enseigner sur la création, sur l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi on dit que Dieu nous a créés en son image? Comment? Comment ça? Mais j'ai réalisé que, regarde, Dieu est Trinité. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Moi, j'ai l'intelligence. Donc, j'ai le brain, le cerveau. J'ai le cœur. J'ai le cœur. Je peux aimer, n'est-ce pas? Not here, mais ici. J'ai le cœur,
mais aussi j'ai le corps. Donc, j'ai le cœur, le corps, le cerveau. C'est Trinité, non? C'est les trois choses qui fait en sorte que une personne est une personne. Si toi, tu es né ou tu vis sans cerveau, je peux comprendre que tu ne pries pas. Si tu n'as pas de cœur, s'il te manque un cœur, si tu ne peux pas aimer, si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, si tu ne sens rien, s'il n'y a pas de cœur, ben, c'est difficile parce que comment tu vas vivre? Mais là, si tu n'as pas de corps, je ne vois pas comment tu es humain, n'est-ce pas? On a tous le corps, le cœur et l'esprit, les trois choses qui font que nous sommes dans l'image de Dieu. Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son souffle. Même après qu'on a fait des bêtises, du n'importe quoi, Dieu nous pardonne toujours. Dieu est toujours là pour nous pardonner. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es en train de m'écouter, peut-être que tu es en train de vivre des situations, tu comprends pas, peut-être il y a du maraboutage, peut-être c'est juste Dieu qui est en train de te dire, écoute, peut-être le chemin que tu as commencé n'est pas un bon chemin. Reviens vers moi, passe par ici, on va marcher ensemble, je vais t'aider. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de vouloir te dérouter pour prendre un bon chemin. C'est possible. Ou peut-être que c'est un malchance. Ça se fait. Mais en tant que chrétien, on ne devrait pas avoir la malchance. Soit c'est Dieu qui essaie de nous montrer un chemin à suivre, soit c'est le diable qui est en train de vouloir nous faire nous faire dévier de Dieu, au fait, par des situations, des circonstances qui ne sont pas bons, qui ne sont pas paisibles. Donc, si tu es dans ces circonstances-là et que aujourd'hui, après avoir écouté mon témoignage, tu veux quand même prier pour demander Dieu. Demande Dieu. Demande, peut-être que à un certain moment, tu as laissé tomber, peut-être tu as négligé ton mari, peut-être tu as négligé tes enfants, peut-être tu as négligé de prier, peut-être tu t'es négligé toi-même. Parce que vous voyez, quand on se néglige, on est en train de dire à Dieu que ça ne valait pas la peine de nous donner le corps. Tu vois, quand on détruit nos corps, quand on détruit nos cœurs, on est en train de dire à Dieu, non, ça ne valait pas la peine. Il fallait même laisser. Donc, j'ai beaucoup de choses que je vais enseigner. Il y a beaucoup de révélations que Dieu m'a données pendant que j'étais en Afrique, même avant. Mais ce sont des choses qui vont sortir petit à petit. Continuez à écouter mes enseignements, mes témoignages. Et si vous n'avez pas encore fait like, comment et share, faites-le. C'est maintenant. Maintenant, c'est le moment d'apprendre l'amour de Dieu. C'est le moment de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour nous? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont guérir spirituellement, qui vont guérir émotionnellement, qui vont donner leur vie à Jésus à cause de cette chaîne RIB TV. Alors, merci beaucoup, merci pour vos soutiens, merci pour vos prières, merci pour tous ceux qui sont là avec nous jour et nuit. Shalom, shalom.